souvent on a à faire des conclusions quand une salle commence à s'égayer. Donc je remercie d'abord tous ceux qui sont encore présents à cette ce colloque État de l'agriculture, notre édition 2019. Alors, pour revenir, 2019, c'était en même temps l'année Olivier de Serres. C'était les 400 ans de sa mort. Et c'était donc cette année-là qu'on a choisi de lancer la première édition des tâches de l'agriculture avec le thème Acte 20, les agriculteurs face au changement. Face au changement, en même temps, j'ai entendu des mots comme agribashing, etc. ce matin pour caractériser cette année-là. 2020, c'est l'année 2, acte 2, le métier d'agriculteur face à la transition écologique. Alors encore, on va reprendre un mot que mon prédécesseur n'aimerait pas, parce que c'est des mots anglais, hein, Green Deal. Bon, excuse-moi, cher Gérard, mais voilà, c'est des mots malheureusement qui sont maintenant nos véhicules. Bien sûr, tout ça sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors, j'ai pas bien fait mon diaporama, mais bon, c'est parce que j'ai fait ça assez rapidement, bien sûr. Voilà. Alors, cet État de l'agriculture 2020, vous avez vu que mobilisation représentants de l'État, d'experts, de journalistes, de représentants professionnels, des membres de l'Académie, avec ces deux tables rondes de cet après-midi. Alors, quand je repense aussi, certains ont dit, voilà, c'est un changement, une évolution, etc. J'ai l'impression que, c'est pour ça que j'ai parlé d'Olivier de Serres, c'est que c'est des révolutions successives. Révolution agraire, j'allais dire d'Olivier de Serres au physiothérape. Révolution industrielle, chimie, machinisme, défense des cultures, génétique. Révolution silencieuse, c'est un peu la révolution à laquelle on était, ma génération, puisque de Baptiste, Pisani, c'est quand même ceux qui nous ont bercés dans nos travaux. Et aujourd'hui, révolution écologique. Donc voilà comment dans des révolutions successives aujourd'hui, on arrive à quelques lignes de force. Cette ligne de force de défi de la transition énergétique, écologique. Ligne de force a été évoquée ce matin par Nicolas sur le libéralisme quelque part, Mercosur, etc. Donc il y a bien cette évolution, il n'y a plus de quotas, prix mondiaux, etc. C'est la perception aussi du risque alimentation, santé, bien-être animal, l'utilisation de nouvelles technologies, ça a été encore répété cet après-midi. Alors, diversité des modèles d'agriculture, on a dit tout à l'heure un peu différents modèles dans nos évolutions, de modèles systémiques, mais on a pu apprécier ce midi, avec ce prix d'information scientifique, cette lauréate qui a travaillé sur les paysans de l'ombre, les paysans qu'on ne connaît pas, enfin ces petites exploitations, urbaines ou autres, qui échappent un peu à nos statistiques, mais qui apportent également à l'activité de nos territoires. Alors, en même temps qu'on parle de cette question, comment se préparer à la transition écologique, ce matin, j'ai senti qu'on ne voulait pas qu'on parle de notre académie, puisque quand Bernard Hubert a voulu évoquer nos travaux, on a un groupe de travail, agroécologie, et je reprendrai quand même quelques éléments, parce que finalement, c'est comment rechercher des solutions alternatives, et c'est non pas un essai de définition, mais un cadrage. L'agroécologie fournit un cadre général, une vision du futur de l'agriculture, un ensemble de principes alternatifs au modèle de production dominant d'aujourd'hui. Ce n'est pas une option de plus à caractériser et labelliser, mais une dynamique pour une transition vers de nouvelles formes d'exercice des activités agricoles, de rapport aux ressources naturelles et au territoire, au monde vivant, et partant de nouvelles relations entre les agriculteurs et le reste de la société. Et j'ai entendu ce matin passer du faire au faire avec. Et si j'ai encore entendu, c'est le défi de ne pas se satisfaire d'un modèle unique de développement, mais comment, capitaliser, comment explorer toutes ces formes et de faire que chacun adopte la sienne. Il y a aussi le côté label qui a été un peu évoqué, c'est comment éviter une certaine privatisation des labels par la distribution, parce que, sachons
bien que c'est là le goulot d'étranglement par rapport au marché. Alors, quelles compétences pour le métier d'agriculteur? C'est un métier en évolution. Alors, j'ai entendu plus d'autonomie, plus d'agronomie, c'est François. J'ai entendu plus de surveillance et d'anticipation, plus d'adaptation, plus de compétences pluridimensionnelles, plus de formation, plus de travail en réseau. Et puis, bien sûr, un enseignement agricole qui est là, un lieu de liberté d'action, un lieu d'innovation et un lieu où on doit apprendre à apprendre. Donc, écoutez, Green New Deal, préparons des printemps fertiles, fertiles en idées, fertiles en solutions pour la planète. Et si je vous dis que l'État de l'agriculture, c'est aussi le programme 2020 de l'Académie, avec des séances publiques au cours de l'année, je vous signale que séance Olivier de Serre pour finir les 4 saisons. Celle de l'hiver, on a décalé grâce ou la faute des grèves. Mais notre rendez-vous, c'est la semaine prochaine, le 3 février, à 14h30, pour nous retrouver sur 11 février. Mardi 11 février. Oui, je marche avec une pendule qui retarde. Bon, alors, donc c'est bien mardi 11 février. Hein, et puis si vous voulez nous retrouver sur le site internet www.académie d'agriculture et sur les réseaux sociaux, et tout ce qui est passé aujourd'hui, tout ce qui a pu enrichir nos réflexions, vous les retrouverez sur notre site internet. Merci de votre attention.